Hier soir, les Arméniens de Toulouse ont fait une ligne silencieuse place du Capitole afin de commémorer à leur manière le premier génocide du XXe siècle. Ce centenaire ne marquera pour eux toujours pas la reconnaissance par la Turquie des assassinats perpétrés. Que non seulement il n'y a pas de reconnaissance, mais pire que ça, il y a une négation. Et ça, c'est ce qui blesse le plus les Arméniens. Vous savez que j'ai entendu ce matin à la radio une consoeur qui disait la négation, c'est comme du sel que vous mettez sur une plaie. Ça l'entretient et on ne peut pas cicatriser. Donc c'est tout à fait ça, si vous voulez. Donc, parmi la population civile, les intellectuels, les universitaires, les artistes, le génocide arménien n'est plus un tabou. Et ça commence à être discuté, des conférences ont lieu, il y a des commémorations du génocide arménien ont lieu en Turquie depuis 3 ans. Et c'est quelque chose qui commence à bouger, mais c'est encore très très peu. Les Arméniens de Toulouse veulent de leur côté contribuer à la réalité historique. Il y a eu plein de manifestations, des expositions qui ont lieu d'ailleurs jusqu'à la fin du mois, conférences, concerts. Et ce soir, il y a 2 films qui vont être projetés au cinéma ABC. Un sur la vie d'un rescapé qui a vécu à Toulouse depuis qu'il est arrivé en 1923 jusqu'à sa mort. Et un autre film, L'Arbre, sur l'histoire d'une personne qui était rescapée, donc tourné par son petit-fils. Pour ne pas oublier ce triste jour de centenaire, une plaque a été inaugurée en fin d'après-midi sur la place Arménie. Pour l'anniversaire du télescope spatial Hubble, la Cité de l'Espace a décidé de lui rendre hommage en revenant sur 25 ans de vie scientifique dans l'espace. Grâce à lui, on a pu découvrir des images magnifiques et très précises. On sait désormais comment naissent les étoiles. Et puis surtout, et c'était sa mission au départ, on a pu mesurer l'univers et son expansion à raison de 70 km par seconde. Il était très grand, c'est un très grand télescope et on l'a mis hors de l'atmosphère. Donc il peut observer pratiquement en permanence et il est extrêmement précis. Et en plus, il fait des images un peu comme nos yeux. Et donc on voit l'espace d'une façon très précise, un peu comme le voit dans le visible, comme nos yeux les perçoivent. Et donc c'est un télescope qui non seulement a permis de grandes avancées scientifiques auprès des astronomes et auprès de la connaissance du public de ce qu'est le cosmos, mais en plus ces images sont magnifiques et elles ont permis d'être popularisées grâce à cette esthétique où on se demande même si c'est naturel de les voir. Des images qui l'ont rendu extrêmement populaire aux yeux du grand public, mais aussi des politiques. Aujourd'hui, Hubble va bien, mais il termine son cycle de vie. Il ne sera plus réparé, comme il a pu l'être tout au long de son existence, et ce dès le départ, car pour un problème de miroir, il voyait flou. Depuis 20 ans maintenant, les scientifiques planchent sur un autre projet. Oui, il a un successeur qui s'appelle James Webb Space Telescope, aussi américain, mais on est très impliqué, l'Europe, et l'Agence spatiale européenne est très impliquée. Quelqu'un sera de l'agence ici pour nous raconter comment il a travaillé là-dessus. Et quand on va le lancer en 2018, ce sera sur Ariane 5. Donc les Européens ont aussi la charge de le mettre dans l'espace. Il ira un peu plus loin, il sera entre la Lune et la Terre. Il sera beaucoup plus puissant, avec un miroir de près de 6,50 m de diamètre au lieu de 2,40 m. Et il sera beaucoup plus capable que Hubble de discriminer notamment les galaxies, les premières galaxies qui sont très rouges dans l'espace parce qu'elles sont en décalage vers le rouge, elles sont très rouges et l'infrarouge qu'on a mis à bord, les capacités infrarouges vont permettre d'aller vraiment aux toutes premières galaxies qui ont été formées dans l'univers. Pour admirer ces photos tout en poésie et souhaiter un bon anniversaire à Hubble, rendez-vous ce soir, vendredi 24 avril, à la Cité de l'Espace à partir de 18h30. À l'aube de la 23e journée de championnat, le Stade Toulousain a de quoi lorgner sur la 3e place du top 14. Cela tombe bien car l'opportunité d'atteindre ce rang est réelle ce soir face au Stade Français, à condition de dominer le club parisien, concurrent direct dans la course aux phases finales. Les Rouges et Noirs se déplacent à Jean-Bouin avec ambition, suite à leur démonstration de force contre Toulon, puis leur victoire étriquée face à Bayonne. Les joueurs de Guinoves tenteront de monter en puissance, histoire de devenir un candidat crédible au bouclier de Brennus. Stade Français, Stade Toulousain, coup d'envoi à 20h45. Côté ballon rond, le Toulouse Football Club cherchera à poursuivre sa belle dynamique de 3 victoires lors des 4 derniers matchs. Samedi, les Violets défient Nantes au Stadium, des Nantais qui ont obtenu leur maintien le week-end dernier. Pour Dominique Arribagé et ses joueurs, un succès serait vécu comme une délivrance car le maintien en Ligue 1 serait quasiment acquis.
Le rendez-vous est donc d'importance à 5 journées de la fin de la saison. TFC FC Nantes, rendez-vous samedi dès 20 h au Stadium.